une photographie aujourd'hui, ça peut être quelque chose de très anecdotique, sauf que c'est un déclencheur de conversation, d'échange, de partage. Et en ça, en fait, c'est quelque chose d'essentiel dans une vie communautaire. Donc cet aspect conversationnel, il est central sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ce qui génère le plus de flux, qui aussi visuellement va capter, va déclencher des choses, c'est la photographie, que ce soit sur le web ou alors sur le mobile. En cela, en fait, sur ces deux supports, on est dans des logiques très photographiques qui vont déclencher des choses. Il y a une nouvelle fonction qui est apparue, c'est la fonction de partage et de téléchargement qui n'existait pas avant. Donc on l'a fait, derrière on la partage directement parce que cet outil qui est le smartphone le permet. Et derrière, en fait, les premières applications qui sont venues de manière massive sur les utilisateurs, ça a été les applications qui proposaient des filtres, des galeries ou autres liés à la photographie. Mais bon, on n'invente rien. L'album de famille, la photographie amateur, elle a toujours été très très centrale dans ce que l'on est, quoi. Facebook existe depuis 8 ans. Facebook, c'est à peu près 12% de la population mondiale. Il y a 900 millions de personnes qui participent. C'est 300 millions de photos par jour. Alors, et c'est 3 phases en fait, notamment la dernière phase depuis 2009 avec l'apparition du mur, dans lequel en fait on est dans une espèce d'attente de la publication. C'est-à-dire qu'il y a une publication qui est beaucoup plus diverse, c'est-à-dire qu'avant, aujourd'hui, on peut publier un ensemble de médiums, dont la photographie, il y a aussi de la vidéo, bien sûr des liens. En fait, on a été amené ces 3 dernières années à se questionner énormément sur qu'est-ce qu'on va publier. Pourquoi? Parce que en fait, le web, c'est une espèce il y a énormément de contenu et en fait, on est obligé, là, depuis peu, de se questionner, de se positionner sur ce contenu-là. Alors qu'avant, en fait, Facebook a été un réseau social. Un réseau social, c'est-à-dire qu'on interagissait parce qu'on avait une communauté d'amis. Aujourd'hui, on est bien en delà de ça. Pour moi, Facebook est un média, c'est un média social, c'est-à-dire que l'ensemble, enfin la technologie a fait que on peut être dans une certaine... on est au-delà du cadre des intimes et des galeries photos où je partage le fait que j'ai mangé avec toi et que c'était super hier soir. On peut être dans des logiques très culturelles et aujourd'hui, alors qu'avant on était... je prends toujours l'exemple les adolescents, à peu près 97%, je crois, des parents sont au courant qu'ils sont sur un réseau social. Ils l'acceptent. Alors, ce qui est amusant, c'est que dans cette acceptation, en fait, la seule relation qu'ils ont, c'est ils regardent en termes de quantité d'heures passées. Voilà, c'est tout. C'est le seul échange qu'ils ont, c'est voilà, tu passes trop de temps. Par contre, aujourd'hui, il n'y a aucune approche qualitative des parents. Les adolescents se sont inscrits dans une rupture par rapport à la faculté comment dirais-je, de consommer l'information. C'est la première fois que, d'une génération à l'autre, par exemple, ils ont laissé tomber le support papier. On ne lit plus en quotidien. Et d'ailleurs, il y a une perte de confiance dans les médias qui fait qu'aujourd'hui, ce qui est le plus intéressant pour un adolescent dans le fait de s'informer, c'est la recommandation d'un proche, qui peut être un adulte ou un autre adolescent. Donc cette recommandation-là, elle a pris aussi une grande valeur du fait du nombre de likes, de partages, etc. On est dans des questions complètement de flux, en fait. Et là-dedans, les gens prennent conscience que on publie de moins en moins de choses légères, mais on va un petit peu se recentrer sur une qualité de contenu, en fait, publié. Avant, il n'y avait qu'un média. Moi, je m'adressais à la presse en tant que professionnel de l'information. J'avais un support papier, point barre, ce qui était très bien, sauf que depuis 5 ans, on va dire que le support papier va donner des échos, des complémentarités. On va trouver un propos qui va être différent sur le web, sur les tablettes et aujourd'hui sur la télévision. Donc, on se retrouve clairement dans des démarches multi-supports de au moins 3 supports. Une démarche, en fait, c'est des démarches transmédia, on appelle ça. Alors, c'est quoi une démarche transmédia? Il faut être à minima sur 3 supports. Et derrière, c'est qu'on va raconter l'histoire. En fait, on va lui donner un petit peu d'ampleur et on va l'adapter à un support dédié. Par exemple, ce qu'on va dire sur le web, ça ne va pas du tout être ce qu'on va dire sur une tablette ou à la télévision. L'idée, c'est que, en fait, comme dans les chapitres, il y avait dans les livres, il y avait plusieurs chapitres. Aujourd'hui, on peut considérer un support comme un chapitre. Et si on veut avoir la totalité de l'histoire, il va falloir qu'on fasse
l'ensemble des supports. Donc on passe par la télévision, par le web, par le papier ou les tablettes. Alors il faut savoir que nous ne sommes pas dans des démarches, ce n'est pas un support contre les autres, c'est des vraies complémentarités. Pour moi, les médias classiques, la presse, elle est au cœur de tout ça.